Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi? Non, non, on ne chauffe pas l'appareil. Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit? J'avais un lapin. Bon, rien vous cacher. Vous n'aviez pas d'ours? Je n'avais pas d'ours. J'avais un lapin, mais auquel je tenais beaucoup. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Je voulais savoir, visiblement, vous développez un programme que vous avez ébauché dans quelques propositions. Dans votre livre. Qui nous parle ce soir? Est-ce que c'est le maire de Paris? Est-ce que c'est le président du RPR? Ou est-ce que c'est le candidat à la prochaine élection présidentielle? C'est Jacques Chirac qui vous parle, appuyé sur une certaine... Qui est Jacques Chirac? Bon, qui est appuyé sur une certaine expérience. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin, je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Sur votre livre, là, il y a un pommier. C'est pas évident, c'est votre contribution à l'écologie ou c'est une œuvre, une imagination, une intuition artistique? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et ensuite je trouve que c'était joli, voilà. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Oui, c'est un geste spontané. J'aime bien le cidre aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go, and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Il doit y avoir des limites à la calomnie. Hier, on faisait circuler une rumeur fantaisiste sur une grave maladie qui m'aurait atteinte. Sous-entendu, je ne serais plus capable d'assumer mes fonctions. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque, de même commandée et payée, et que l'on m'imputait, et qu'il y avait surtout toute une série de voyages à des noms de gens dont je n'ai jamais entendu parler. Donc jamais. Pour vous, les sommes se dégonflent? Bon, c'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles font pchit, par, si vous me permettez cette expression, par des... Qu'est-ce que j'entends? Des propos sur le physique, le mental, la santé. Je me dis, c'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion, même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire.